de rattraper le temps perdu et les 15 millions qui ont été supportés par les contribuables. Point 3. Donc voilà la vraie vérité dans cette affaire. Merci. Alors, maintenant, messieurs, nous passons à la voix de la commune, puisque c'est la population qui s'est exprimée. Alors, il y a beaucoup de logements, certes, mais pour qui? Parce que apparemment les loyers sont trop chers. La propreté de la ville, bien sûr, a été mise en question. Alors, le quartier de Mortenol, selon certains, n'a pas suffisamment changé, puisque en termes de rénovation, il y a eu de la peinture, mais il n'y a pas eu de vrai changement pour ce quartier de Mortenol qui est sale, mais qui a aussi une mauvaise réputation. Il y a aussi des conditions de vie qui sont améliorées apparemment, les projets qui ne sont pas toujours adaptés, la sécurité a été mise en question, donc les Points 3 demandent à pouvoir se balader en ville sans aucune crainte, sans avoir peur de se retourner. Alors il faut de la rénovation certes, mais il faut peut-être plus discuter avec la population. Il y a des routes à revoir, il faut s'occuper des dents creuses, des maisons délabrées, un transport qui doit être mieux organisé. Et certains pensent que si la ville est sale, ce sont les gens de passage qui salissent. Et puis concernant les jeunes, il faut leur donner du travail, il faut changer, il faut aussi de la formation. Il n'y a plus de maison des jeunes et il n'y a rien de concret pour la jeunesse. Alors les formations, oui, mais en bout de course, il faut quand même du boulot et il ne faut pas simplement des éducateurs de rue, il faut aller plus loin que cela. Donc voilà globalement ce que cette population a dit concernant, selon elle, ce qui coince au niveau de la ville de Pointe-à-Pitre. Voilà. Donc, je passe maintenant avec vous sur vos priorités et j'aimerais bien que vous puissiez quelque part vous coller à ce que la population désire, lui répondre dans le sens de ce qui a été dit. Claude Barfleur, quelles sont selon vous les 3 priorités à Pointe-à-Pitre aujourd'hui? Je crois qu'il faut être un peu plus large, parce que là nous sommes en train de faire des petits débats. Donc, si je suis présent à ces élections, c'est que Pointe-à-Pitre va mal. Donc, vous venez de faire une liste à la Prévert que la population a décrite, mais ce n'est pas suffisant. Donc, le vrai problème. Mais est-ce qu'elle a raison? Oui, elle a raison. Si je suis là, c'est qu'elle a raison. Et je la soutiens et elle me soutient. Donc, c'est pour ça que c'est la raison de notre présence. Mais le vrai problème à Pointe-à-Pitre, c'est une question d'ambition et de vision. Parce que ça, ce sont des problèmes quotidiens qu'un maire peut gérer. Et apparemment, l'équipe sortante n'assume pas, je dirais, le passif de l'équipe antérieure où il y a une filiation. Et en plus, ils n'avancent pas. Ce sont des choses basiques que tous les maires gèrent. Je ne comprends pas pourquoi nous parlons de ça. Ce qui veut dire que c'est grave. Où est la vision? C'est-à-dire qu'on empêche au Point 3 de voir au-delà de leur porte. C'est ça qui m'embête, parce qu'on est toujours dans de petites choses. Alors c'est évident, la priorité, c'est la sécurité et la propreté. Nous, on s'engage. Après notre arrivée au pouvoir, aux affaires, 6 mois après, c'est réglé ça. Ce sont des problèmes techniques. Parce que tout simplement, monsieur le maire n'arrive pas à gérer les services municipaux de nettoiement. Là, nous avons passé, comme m'a dit tout à l'heure monsieur Tirimel, une DSP à la va-vite, sans accord, sans discussion avec le personnel. Nous allons concerter le personnel. Ça, c'est une chose. Ensuite, autre priorité. Alors, sur votre première priorité, permettez que je vous demande quelques éclaircissements et approfondissements. Comment pensez-vous mettre de la propreté et la sécurité dans la ville? Est-ce que vous avez réfléchi à cela? La propreté, nous avons un problème d'organisation et de fréquence. Comme je viens de le dire, M. Mangou n'est pas un chef, il n'est pas écouté, les employés n'ont pas de respect pour ce monsieur, c'est un monsieur qui a eu un héritage. Quand Pointe-à-Pitre, ça se mérite, il faut se battre, c'est une ville centre, c'est une ville capitale. Donc, il faut qu'on ait un maire de Pointe-à-Pitre. Il faut que votre personnel, les gens qui vous entourent, vos policiers, sentent que vous avez une détermination, une ambition, une grandeur d'âme pour votre ville. Et ça, on ne trouve pas ça. Donc déjà, un respect du personnel. Ça, nous allons y arriver parce que nous sommes des combattants. Ça, c'est une chose. Et nous sommes sincères. Donc, il faut réorganiser ces services-là. C'est simplement ça au départ. Ensuite, nous allons passer aux fréquences, ce genre de choses. Après aussi, il y a quelque chose qui n'est pas dit. M. Bangou dit que Pointe-à-Pitre n'est pas sale. Pointe-à-Pitre est sali, ça veut dire que le monde n'a pas de mal propre, alors le monde Guadeloupe mal propre, alors. Donc nous pas dire que Guadeloupe pas venir la pointe, nous pas salir la pointe. Alors de quoi Pointe-à-Pitre va vivre? Non, simplement, il faut mettre en place des campagnes de communication
C'est ça, c'est évident. Il faut dire qu'à tel jour, à tel endroit, il y aura un ramassage dans l'encombrant, ce genre de choses. Et ensuite aussi, nous allons créer une police de l'environnement. Ça me paraît évident. Nous allons éduquer, former, mais après 1 an, 6 mois, mais si ça ne se règle pas, si on n'avance pas, nous allons rédexer des procès-verbaux et nous allons poursuivre certaines personnes. C'est ça. À un moment, on éduque, on forme. Après, donc c'est l'équilibre entre tout ça. Donc au bout de 6 mois, c'est réglé. Ce sont des problèmes techniques, ce ne sont pas des problèmes politiques. On perd notre temps à parler de ça. Ça tue le quotidien des points 3 et on n'avance pas. Rappelez-vous qu'il y a 20 ans, on n'avait pas ces problèmes-là à Pointe-à-Pitre. Et il y a moins de monde qui vient à Pointe-à-Pitre. Ça, c'est une chose. Concernant la sécurité, il faut une vraie police municipale quand même. Enfin. Il y en a une. Une vraie police municipale avec des missions claires. Il faut une police qui travaille de 6h du matin à minuit. À 16h, vous voyez personne dans la ville. Ce ne sont pas les policiers qui font des fautes, c'est leur mission, ce sont leurs chefs. Toujours un problème de commandement. Il n'y a pas de commandement en chef à Pointe-à-Pitre. Ça, c'est une chose. Et des policiers formés en condition physique, des policiers en roller, à vélo, qui fassent de l'îlotage, pas simplement au centre-ville, qui passent au carrelage, à l'assainissement, à Bergevin, à Loricis, partout. Des policiers qui en veulent, des jeunes points 3, qui sont dynamiques, qui sont prêts à assurer la sécurité des points 3. Évidemment, nous n'allons pas remplacer la police nationale, mais nous allons travailler en coordination. Alors, M. Bangou parle des gendarmes, il s'en félicite, mais cela ne vient pas de lui, mais c'est grave. Si on n'avait pas ce problème de sécurité, on ne serait pas en train de l'État à dépenser des millions pour garder des gendarmes. Mais dites-vous bien qu'après ces élections municipales, les gendarmes vont partir. Donc le problème va revenir. Donc il faut que nous, point 3, nous prenions en main notre sécurité. Il faut qu'on ait cette volonté. C'est pas nous, vous savez, non. Quand on veut diriger Pointe-à-Pitre, il faut être un homme ferme, déterminé, avec une volonté, une ambition pour sa ville. Deuxième priorité. Deuxième priorité, ça c'est pas une priorité politique, c'est une priorité en termes de management. Nous combattons aujourd'hui un groupe politique, un clan, une famille, parce qu'ils pratiquent le népotisme. Ils ont, comment on pourrait dire ça, inféodé une partie de la population par tout ce qui est logement, tout ce qui est travail, et nous rejetons ça. Donc nous avons perdu notre fierté, mais nous n'allons pas perdre aujourd'hui notre dignité. Donc ce plan-là partira. Deuxième priorité, donc, on ne fera pas de chasse aux sorcières au personnel. Ça c'est une priorité, il faut le dire. Je rassure les employés communaux. Ne subissez pas de chantage. Nous menons un combat contre pas contre vous. Donc arrivé aux affaires, nous allons simplement, avec votre aide, réorganiser les services pour que nous soyons plus efficaces, plus efficients. C'est ça notre proposition au personnel communal. Pas de traite, nous ne sommes pas des barbares, nous sommes des démocrates et nous ne pouvons pas changer Pointe-à-Pitre sans vous. Voilà, ce sont des priorités fortes, mais qui sont efficaces et qui peuvent se réaliser dans les 6 mois. Merci, M. Barfleur. André Guillaume. Nous sommes déjà en opposition. Oui, vos priorités, vos 3 priorités. Les priorités sont de 2 ordres. Il y a les priorités pour la ville et les priorités dans notre action à Cap Excellence. Parce que vous savez que nous sommes intégrés à Cap Excellence, la communauté d'agglomération. Donc il y a deux temps forts qui doivent se mettre en place. D'une part, la ville. Nous avons parlé de l'insalubrité. La priorité aujourd'hui, c'est une désinfection de la ville, un nettoyage à fond. Et puis, Précisez. C'est-à-dire, nettoyage à fond. Attendez, le maire vient de dire que la voirie sera transférée à une société privée. C'est ce qu'il a dit. C'est fait déjà. J'ai dit ça. Mais c'est fait déjà, monsieur. Vous avez dit. Peut-être pas vous, mais. Alors je vous pose l'accès qui c'est, je ne sais pas qui c'est qui l'a dit. Mais je peux poser une question en sortant. Est-ce que vous privatisez le service de voirie? Mais c'est fait déjà, monsieur. Attendez. Mais c'est fait déjà, monsieur. Attendez, monsieur Barfleur. La collecte des déchets ménagers fait partie de décisions politiques qui ont été prises par le conseil municipal et qui sont en cours d'application. Il y aura dans les semaines qui viennent, sur les 3 secteurs de la ville, des structures privées qui vont, sur la collecte, je dis bien la collecte, des déchets ménagers, assurer cette collecte. Oui. Par qui? Je vais vous dire qu'il y a 3 structures privées qui vont. Voilà. Alors, nous disons que si nous sommes au conseil municipal et que nous avons une majorité de travail, nous stoppons toutes ces transactions. La mairie, la ville, le conseil municipal doit conserver sa priorité dans la voirie. Si
on peut confier à des sociétés privées qui ne sont pas philanthropes, qui peuvent faire des bénéfices, le service de voirie, un bon maire avec une bonne équipe et un bon personnel bien géré peut limiter le surplus qu'on donne à ces sociétés privées et conserver son personnel et l'augmenter s'il le faut pour faire un bon travail. Ça, c'est pour l'insalubrité, l'urgence. Une désinfection s'impose, car aujourd'hui, si vous allez dans Pointe-à-Pitre, il y a des sortes de crasses, c'est infect. Donc il faut désinfecter, il faut une dératisation urgente, une déravétisation, et il faut donc prendre en main ce service de nettoyage, c'est urgent. La sécurité. La rue Flébeau doit être libérée dans les semaines qui suivront l'élection. Aucun vendeur à la sauvette. Les Haïtiennes qui se mettent là avec des totomacoutes, il faut qu'ils s'en aillent. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Tout le monde le sait, tout le monde le voit, c'est pas une preuve. Quelle preuve? Vous voyez bien que tous les jours, il y a des vendeurs à la sauvette qui sont pourchassés par les policiers, c'est un petit jeu qui dure depuis 10 ans, il faut que ça s'arrête. Deuxièmement, dans ce domaine de l'insécurité, les prostituées qui sont devant notre université, c'est terminé. Lorsque nous arriverons, des arrêtés vont être pris et appliqués, car c'est le devoir du maire, d'empêcher à notre jeunesse de vivre ce spectacle en face de l'université. Ça, c'est radical. J'ai dit tout à l'heure que pour la ville, une pompe de refoulement, c'est important. Ça, c'est toujours pour la ville. Et puis, nous allons faire des enquêtes, parce que je vous ai dit que dans les sociétés de personnes âgées, il y a des dysfonctionnements. Un service sera mis en place pour expertiser tout ça, pour que nos anciens retrouvent leur place. Une proposition importante, sur toute la ceinture de Pointe-à-Pitre, là où il y a le quai Lefebvre, il s'est installé des pacotilleuses qui dégradent le visage de Pointe-à-Pitre, là où on accueille les touristes. Tout cela sera enlevé dès les semaines de notre arrivée. Tout ce circuit, le maire peut rire, mais il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Sera construit des petits logements qui seront confiés à des artisans, des créateurs guadeloupéens, qui vont profiter de l'arrivée des bateaux pour vendre, pour que ça soit propre et que ce soit de notre paysage à nous, de la façon dont on veut vivre. On n'est pas caribéanisé. Dès notre arrivée. Troisième priorité? Non, je vous parle de la priorité de la ville. Les bâtiments, une priorité pour la ville. L'expertise de tous les bâtiments de nos concitoyens en cas de cyclone, de tremblement de terre. Et pour qu'on puisse les aider à consolider leurs bâtiments et pas seulement faire les expertises des bâtiments publics des écoles, parce qu'il y a une école, il y a 2-3 écoles qui méritent en urgence d'être réparées et consolidées pour le faire. Je parle principalement du collège, comment s'appelle le collège à la rue Abbé Grégoire, pas rue, non, le collège qui est à côté de la rue Nassau, en face de la rue Nassau. Non, collège Carnot, le collège Carnot, ça fait la différence avec le lycée Carnot. Le collège Carnot, il doit être expertisé et consolidé en urgence. Nous avons des professeurs qui se plaignent, et ça c'est important. Maintenant, un conseil d'expertise se mettra en place. Que vous savez que la ville, elle est au-dessus de la mer. Des experts ont déjà dit que ça risque d'avoir des submersions, on risque d'avoir des arrivées d'eau en cas de tsunami. Les experts seront mis en place pour voir comment on peut mettre des protections pour que toute cette partie, et avec l'aide de Cap Excellence, pour que toute cette partie de bas du fort à Jarry soit protégée en cas de tsunami. Ça, c'est le volet ville. Le volet Cap Excellence. Alors, monsieur, rapidement, puisque bon, on va... Oui, allez-y, mais rapidement. On peut quand même... Puisque c'était 3 priorités, monsieur Yoyot. Le volet Cap Excellence, et qui rejoint aussi la ville. Le maire doit nous dire pourquoi les parkings de Pointe-à-Pitre, 4 parkings, mes amis, 4 parkings, sont gérés par la SOR en France, qui est une multinationale, où il y a 3 actionnaires, la Banque nationale de Paris, le groupe bancaire populaire Caisse d'épargne et la Royal Bank pour gérer 4 parkings, qu'ils ont créé avec une société qu'on appelle CGSP. Et vous savez ce qui se passe dans cette affaire-là, on ne va pas le dire parce qu'on ne veut pas parler des affaires de combine, de machin comme ça,
Mais je vous dis une chose, nous reprendrons la gestion des parkings. Ça, c'est notre affaire à nous. C'est une multinationale ne peut pas venir s'enrichir sur les parkings de Pointe-à-Pitre. Les parkings de Pointe-à-Pitre seront gratuits dorénavant. Dorénavant. Et on reprendra les commandes des parkings parce que quelqu'un, M. Roland Mérichon, ne peut pas être en France et s'enrichir sur les parkings de Pointe-à-Pitre. Les parkings de Pointe-à-Pitre, c'est une affaire de Guadeloupéen. Il faut que ça soit géré, on peut le faire. Merci, Monsieur Yoyot. Monsieur Yoyot, merci, puisque vous me donnez un petit moment après dans votre conclusion, alors ça sera dans votre conclusion. Ça sera dans votre conclusion. Monsieur Durimel. Eh bien, nos priorités sont commandées par la réalité. Pour être crédible, on doit dire qu'on va faire en priorité ce que commande la réalité, le diagnostic qui est fait non seulement par nous, mais aussi par les différents observateurs. Donc la priorité des priorités, c'est retrouver une capacité d'autofinancement, car contrairement à ce qu'a dit le maire sortant, la ville de Pointe-à-Pitre a perdu sa capacité d'autofinancement, et comme le particulier qui va à la banque regarde le banquier pour vous prêter de l'argent, est-ce que vous pouvez, en faisant la différence entre vos recettes et vos dépenses, dégager une capacité, une épargne et qui rentre dans vos fonds propres, qui vous permettent d'aller sur les marchés financiers chercher de l'argent. Donc pour y parvenir, nous allons sortir du ronronnement actuel où le poids des habitudes et une certaine tendance au fatalisme font qu'on ne prend pas les initiatives qu'il faut. Donc nous, par la pression du besoin et par la connaissance que j'ai, puisque j'ai été secrétaire général de mairie pendant 10 ans avant d'embrasser la profession d'avocat, eh bien nous mettrons en place une formation pour les élus. Nous allons pratiquer le contrôle de gestion. Il y a aussi aujourd'hui des normes ISO, notamment la norme ISO 9001 pour le management, la norme 14001 pour l'environnement. Donc ces normes-là vont guider notre action de rationalisation de la gestion financière, réduire la pression fiscale d'environ 2% chaque année, car il est constant que Pointe-à-Pitre a des taux d'imposition 88% plus élevés que celles des autres villes de la même strate au plan national. Donc, préoccupation financière immédiate, réduire la pression fiscale et créer les conditions pour que de nouvelles recettes puissent émerger à Pointe-à-Pitre, notamment, et je ne suis pas d'accord avec M. Yoyot, qu'il faille rendre gratuit les parkings, oui, pour les résidents, car si on peut se garer gratuitement à l'Oricis quand on habite à l'Oricis, on doit pouvoir, quand on habite le centre-ville, garer sa voiture pas loin de chez soi sans payer. Mais les visiteurs vont devoir payer le parking, et nous allons multiplier les places de parking, puisque la CGSP et la ville qui gère les parkings, il y a environ 2000, 2100 ou 2200 places de parking payantes. La CGSP en gère environ 2000 et a rapporté, les derniers chiffres que j'ai trouvés, c'est en 2006, les recettes tirées des parkings, c'est environ 600 000 €. Donc nous allons nous appliquer à doubler les recettes tirées des parkings et piétoniser un maximum de rues dans la ville pour que les gens puissent acheter, consommer et faire vivre les commerçants. Donc,